Il y aura pas que si. Mettez les cœurs sur le live et connectez-vous. Je me réveille à peine, mais j'ai quand même envie de parler. Parce que le pays là peut même faire parler les sourds muets. Le pays là peut faire parler les arbres, les poteaux. C'est un pays merveilleux. Donc connectez-vous, nous allons prendre un peu de temps. Juste le temps de dire ce que j'ai à dire, Maman King. Connectez-vous le temps, faites-moi si le son passe parfaitement. Excusez-moi, je suis fatigué. Connectez-vous, connectez-vous. Bon, nous allons commencer le direct. C'est le matin, j'estime que beaucoup dorment encore. Alors, le PJC a fait le choix de défendre, de se battre pour la justice. Ah Steve, bon, merci beaucoup. Fais-moi savoir si le son passe parfaitement. Le PJC, avec ses membres, partout où ils se trouvent, ont décidé de combattre contre toute forme d'injustice pour la préservation de l'équité et de l'éthique dans notre pays. Mais nous nous rendons de plus en plus compte que la justice gabonaise est devenue de plus en plus corrompue. J'avais déjà attiré l'attention. Merci. J'avais déjà attiré l'attention du président du CTRI, président de la transition, chef de l'État, en lui disant de faire très attention. Parce que attention. Alors mon petit frère, j'ai montré à Oligui en tant que président, en tant que frère que Oligui Nguema, attention. Mais certainement, ma bouche est pourrie. Parce que une bouche pourrie, on ne l'écoute pas. Tout le monde essaie de se retirer parce que la bouche pue. Même quand cette bouche-là a quelque chose d'intéressant à dire. Beaucoup sont en train, depuis un moment, depuis les 2 directs que j'ai eu à faire, beaucoup sont en train de penser que, pas penser puisqu'ils me le disent déjà, que j'agis sur recommandation de la cruche, mais je pense que beaucoup ne connaissent pas Fortuné. Il y a des gens qui ne me connaissent pas. Et qui ont souvent prétendu me connaître, mais ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Même lorsque j'ai longtemps été l'objet de deals pour des gens, quand quelqu'un a envie d'avoir l'argent, il doit aller trahir Fortuné à l'époque d'Ali. Quand quelqu'un a envie d'avoir l'argent, il va utiliser le nom de Fortuné. Je n'ai jamais ignoré quoi que ce soit, mais je me suis dit que ça là, c'est pas intéressant. Mais bien au contraire, vous étiez en train de me grandir. Moi, depuis que vous faites votre tralala, moi j'ai vu, la cruche, je vous le dis d'abord, premièrement, une seule fois dans la vie. On s'est rencontrés une seule fois dans la vie. Il ne s'agissait même pas du procès. Il s'agissait de comment organiser, comment solidifier la transition, le pouvoir de la transition pour une bonne transition. Et à cette époque, il nous disait qu'il ne rêve même plus occuper les pouvoirs de l'État, les postes de l'État. Il dit que c'est très dangereux. S'il aurait su que c'était ça, le salaire qu'on donnait à quelqu'un qui a servi, il ne serait pas devenu directeur de cabinet. Et nous nous sommes mis à parler de Dieu. Donc, pour ceux qui me connaissent, Fortuné ne me manipule pas. Personne ne me commande.
Mais je sais respecter les autres, parce que c'est ça la vie. Il faut savoir écouter les autres, il faut savoir les respecter. Non pas parce qu'ils vous commandent, mais parce que vous êtes tenus par le respect, la cohésion, l'amour entre vous-mêmes. Peut-être un jour, il me comprendra. Peut-être un jour, il me comprendra. Mais je préfère attendre le temps de Dieu. Parce que quand les gens, tu veux déjà faire comme Ali, mon frère. Donc on te parle, toi tu penses qu'il faut mettre la nourriture dans la bouche des activistes. On te parle, toi tu mets la bouche dans la nourriture dans la bouche des activistes. Si tout un village, tout le monde t'applaudit, c'est qu'en réalité, tout le village ne t'aime pas. Je suis venu te raconter, avant de te dire pourquoi, je suis venu te raconter à toi, Oligui, parce que je suis venu te raconter l'histoire de Kelebe. Il y a un jeune homme qui habitait dans un village à Fanegegedwa, le village de Zamalen, et cet enfant s'appelait Kelebe. Il était issu d'un village qu'on appelait Boyemamam. Donc, il était Kelebe, on ne le conseillait jamais. Et cet enfant était dans le village qu'on appelait les savants. Dans le royaume de Gegedwa, à Fane Gegedwa. Alors, un jour, le roi, comme d'habitude, celui qu'on appelle Keza, avait l'habitude d'organiser des cérémonies, comme on peut dire, des cérémonies culturelles, pour voir les enfants qui étaient assez intelligents et qui pouvaient préserver la culture de Gegedwa. Alors, mais Kelebe, donc l'enfant qu'on ne conseillait jamais, Kelebe, étant devenu plus fort que tout le monde dans le village, il tapait tout le monde. Il était le plus riche parce que c'est lui qui avait les plus grandes plantations. Il était robuste, fort et tout le monde le craignait. Alors, quand on voulait le conseiller, il tapait tout le monde dans le village. Et les gens ayant peur d'être frappés par Kelebe, ces gens-là s'étaient tus, ils observaient. Tout ce que Kelebe faisait désormais, il disait que c'était bon. Le jour de la grande cérémonie, il fallait que chaque village envoie 2 jeunes pour aller représenter le village dans le concours de la préservation culturelle. Non, c'était un jeune. Chaque village envoyait un jeune. Alors, dans le village, dans le village des savants, il y avait des enfants très forts qui étaient à l'écoute des parents et qui étaient très instruits culturellement. Mais va-t-on les choisir et laisser Kelebe? Ah non, sinon il va taper tout le village. Les vieux ont appelé Kelebe. Ils ont dit à Kelebe, le meilleur enfant dans ce village qui peut aller nous représenter là-bas, c'est toi. Kelebe lui a dit, je savais, il n'y a que moi. Il est parti. Mais ce que Kelebe ne savait pas, c'est que là-bas, quand tu étais bête, quand tu n'avais pas retenu la transmission culturelle d'Afane Gegedwa, on prenait des vaillants soldats. Les gens qui n'avaient jamais touché à une femme de toute leur vie, qui étaient castrés, qui étaient si fous que Kelebe. Ce sont les gars-là qu'on prenait pour te fouetter, pour te taper, humilier devant les gens. Et quand on te tape comme ça, on tape aussi le chef de ton village. Alors, Kelebe est parti. Le premier jour, c'était la confection des paniers.
Donc, vous-même, vous allez couper les lianes, vous les séchez pendant une semaine. Après, vous-même, vous travaillez les paniers. Que le va aller couper, à que mon couper mindi. Donc, vous savez que la liane, en réalité, il y a la mère des lianes qui produit les lianes. Les racines, c'est ce que nous on appelle enfin un can. Un can. Donc. Et un can là, c'est ce que chacun coupe souvent, c'est les racines qu'on coupe souvent dans la forêt, puis on boit de l'eau là. Maintenant, les poils d'un can, c'est ce qu'on appelle un long, la liane, les poils. C'est ce qui nous permet de faire les trucs que nous faisons chez nous. Donc, à son tour, non, mon frère, le gars, quand le roi est venu visiter les paniers, le roi a crié que, mon Dieu, quel est l'enfant qui est aussi bête pour fabriquer un tel panier? On a montré au roi que c'est l'enfant là. On a montré, c'est l'enfant là. Tu reviens de quel village? Oh non, je suis du village de Yemamam. Quoi? Ce village reconnu par sa sagesse et son intelligence, c'est toi qu'on a envoyé. On commence déjà à insulter que il ne peut rien dire quand il regarde les costauds qui sont à côté du roi Keza. Le second tour, il faut dépecer l'antilope. Donc on donne à chaque enfant l'antilope pour dépecer. Vous savez que d'abord, les animaux à sabots, on ne fend pas le ventre comme ça là. Parce que quand tu entends un coco, on est tiré mon cou. Hein? Les animaux à ongles, là, à pattes là. Voilà, c'est ça. Donc on enlève d'abord la partie du ventre là, c'est ce qu'on appelle écocop. Mais quand ce sont des animaux à sabots, on fend tout droit comme ça là. Donc la plus grande difficulté se trouve au niveau de la colonne vertébrale. Parce que tu dois rechercher le chemin de tes ongles. C'est ce qu'on dit. Le village de tes ongles. Mais quand le gars est arrivé, que l'est arrivé, au lieu de prendre la machette comme tout le monde, mon frère, il a pris la hache. Quand le roi arrive, non, l'enfant là a abusé de la bêtité. Ça c'est quelle bêtise ça? C'est quel enfant qui fait ça? On a dit non, mon roi, c'est le gars là. C'est que le... Ah, mon fils, quoi, il n'y a pas un homme, il n'y a plus d'homme sage là-bas. Ah, on a laissé. Le troisième jour, la troisième épreuve, il faut maintenant fabriquer les tam-tams. Excusez-moi, hein. Les tam-tams. Merde. Là c'était la kata. Le roi a dit, bon, comme l'enfant est bête, je pense qu'on doit soigner cet enfant. Allez-y me chercher le chef du village de Yemamam. Vous me l'amenez ici. Je dois taper cet enfant et son chef du village. Au même moment, on a envoyé les soldats. Quand les soldats sont arrivés à Yemamam, le chef du village a dit, ah, Keza, que de me taper comme tu veux le faire, est-ce que tu me permets d'amener un enfant qui va m'accompagner, de telle sorte que quand on va terminer de me taper, cet enfant pourra me soulever, puisque là-bas on va aussi taper que
Je vous ai dit que Kelebe signifie un enfant qu'on ne peut pas conseiller, qui refuse des conseils. Alors, on est parti. Mais au moment de taper le chef du village en présence de Kelebe qui était à genoux, le chef du village sollicite le temps d'une parole. Et il dira, mon roi, permets-moi de t'expliquer ce qui se passe. Pourquoi cet enfant-là ne peut pas faire... Pourquoi il est bête comme ça là? Il dit, vas-y. Il dit, l'enfant que tu vois là, il tape tout le village. Oh. L'enfant là, tu vois là, c'est lui qui a les plus grandes plantations. L'enfant que tu vois là ne peut pas le contester. Si tu tentes, ah mon roi, toi au moins, tu as des soldats. Nous au village, on a quoi? Regarde l'enfant que j'ai amené là. J'ai dit à tes soldats qui devaient me ramener à la maison. C'est pas pour qu'ils me ramènent à la maison à bastonner. Donnez des liens à cet enfant là. Là, il vous fabrique un panier de taille. Le roi dit quoi? Il dit donnez ça à l'enfant là. On a donné à l'enfant. Papa, pouf. Ah non! Le roi dit non, ça c'est le plus beau panier. Mettez ça chez moi. Il dit donnez à l'enfant là l'antilope tout de suite. Vous allez voir. Le gars, il dépasse, il trace, Le roi dit, qui a? Mais pourquoi tu as laissé un enfant aussi intelligent à la maison? Il dit, si on aurait dit à l'enfant là de venir ici, que l'homme là devait taper tout le village. Le roi a dit, ah, ok. Comme tu as l'habitude de taper tout le village, chef debout. Prenez l'enfant là, mettez-le au sol. Bastonnez-moi l'enfant là jusqu'à ce que sa peau se déchire. Les chicots doivent aller rejoindre les os. On a bastonné Kelebe. C'est à partir de ce jour que Kelebe est devenu respectueux, mais il était déjà amoindri. La moralité dans cette histoire devrait nous interpeller. Quand on a trop conseillé, on doit se taire pour ne rien dire. Afin que l'enfant qui refuse les conseils de ses parents aille rejoindre la honte dehors. Peut-être c'est cette honte-là qui pourra l'amener à changer. Ali Bongo et toi, mon frère Oligui, vous avez eu la meilleure génération que le Gabon n'avait jamais eu. Avec une technologie avancée. Des jeunes qui sont capables de vous dire, que vous appelez activistes, mais qui sont capables de vous dire en temps et en heure ce qu'ils pensent réellement de vous. C'est vrai qu'il y a des dérapages à l'intérieur, il y a des activistes qui brillent par l'injure, par l'impolitesse, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que parmi eux, il y en a ceux qui savent dire la vérité, quand il faut dire ça. Parce que Oligui, là où tu es venu là, moi je te dis comme tu es venu aujourd'hui, aussi tu es là au Gabon. Je te tutoie parce que tu es mon petit frère. Je m'adresse pas à Oligui président, parce que c'est Oligui là que tout le monde discute. Moi je m'adresse à Oligui qui est mon petit frère. Parce que Oligui, mon petit frère, n'est pas président. Oligui président n'est pas mon petit frère. C'est deux positions. Il faut bien mettre ça dans votre tête. Quand je vais voir le président, ce n'est plus à titre de grand frère. Mais quand j'ai envie de voir Oligui, mon frère, c'est mon frère. Ne vous mettez pas au milieu. Et dans ma zone, Oligui, est-ce que vous avez on te pied devant toi. Toi-même tu vois, tu marches. Parce que si tu marches et tu regardes les médailles, tu regardes ta poitrine, tu regardes les olé, tu ne vas pas voir ce qui est sous tes pieds. Parce que je t'ai dit que Dieu t'a donné, mais tu es très jaloux.
de ce qu'il a choisi. Quand Dieu te donne, il est jaloux de ce qu'il te donne. Il n'aime pas quand tu gaspilles ça. Je t'ai dit, regarde la justice gabonaise. Tu n'as pas voulu. Regarde bien les événements. Je vais te... Non, parce que vous n'aimez pas quand on vous conseille. On va venir te dire les traditions, fortuné vers ceci, fortuné vers cela. C'est pas ça. Oh, ceux qui ne veulent pas te faire voir. Le même théâtre qui s'est passé à Jérusalem. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Hérode et Pilate étaient des grands ennemis. Hérode et Pilate étaient des grands ennemis. Mais ils détestaient tous les deux Dieu. Mais le jour où ils ont vu l'envie de tuer la vérité, la lumière divine, ils se sont alliés, sont devenus amis pour tuer Jésus. Comment? Aujourd'hui, je te le dis, si on ne veut pas te le dire, mon frère, ce que les gens disent au quartier aujourd'hui, c'est que tu as joué avec la cruche, c'est toi qui l'exposes. Je te le dis, les gens disent au quartier, on ne veut pas te dire la vérité. Tout le monde dit que, laissez ça, c'est Oligui lui-même qui a exposé la cruche. Parce que à la cruche est trop gênant pour lui, pour les élections. Ça, c'est dit au quartier aujourd'hui. Entre-temps, ta côte, sans tout ça là, était élevée. Entre-temps, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es élevé, tu es moins par Dieu. Pourquoi tu doutes de toi-même? Au point de t'assujettir à des petites combinaisons. Regarde le procès d'hier. On est tenté de savoir qui porte plainte à la cruche. Un compte privé d'Ali Bongo. Un compte privé d'Ali Bongo. Compte privé. Les comptes privés ne sont pas gérés par un comptable. C'est géré par des gestionnaires. Un compte privé. Et je vais te révéler même l'histoire de ce compte-là. Ce compte qui fait du bruit là. Le compte qui m'a suivi avec Jeff Valley. Je vais te dire le compte là. Le compte là, c'est le compte là même. Où Bongo lui-même, Bongo Père mettait beaucoup d'argent. Kali avait pris avec force, avec la complicité d'un homme de Dieu. Je te nomme son nom par discrétion. Qui était évêque, lui-même il sait de quoi je parle. Contre Mbobam. C'est devenu le compte privé de Ali Bongo. Ah, Billy, c'est que tu vois là, il prenait l'argent dedans. Les ménagers d'Ali prenaient l'argent dedans. Les majordomes prenaient l'argent dedans. Ah, Sylvia Bongo prenait l'argent dans ce compte-là. Un cœur. Oligui. Soit, ma soie ne fait pas Dieu fait mouiller. Ma yebra tu es ma mien. Oh, ma bible mon enfant. Bien bien kayem. On est dit ton attention, on te dit que nous sommes tes ennemis. Ma yebra tu es. Fortuné, je n'ai personne derrière, personne devant. Je ne vais plus parler des problèmes d'Oligui. Je vais aller me mettre en silence. Le CTR, il va avancer, je regarde. Parce que quand on ne t'écoute pas, va te cacher, tu n'es pas utile. Parce que ça va ressembler à une mendicité. Je ne demande rien. Comment on peut faire croire au Gabon qu'un compte privé est un compte public? Un compte privé est un compte public. Un compte du trésor, du ministère public, on vient porter plainte. Pour venir dire que la cruche a détourné l'argent dans un compte privé. Le compte de qui? d'Ali Bongo. Un compte qui n'a pas de traçabilité parce que ce n'est pas géré par un comptable. Donc, il n'y a pas une fiche comptable qui peut justifier le mouvement financier de ce compte. Les sorties et les entrées.
Ania. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Donc Ali Bongo porte plainte étant en prison, étant là-bas, il porte plainte à la cloche. Arnold, tu sais, moi je n'aime pas les footballeries. C'est peut-être ça mon défaut. Et c'est peut-être comme dit certains, fortunés n'évoluent pas. Arrêtez ce que vous êtes en train de venir faire au tribunal. Tu comprends, mon petit? Moi, je t'ai vu la dernière fois, j'avais été avec autorité. J'ai vu vos rencontres avec certains magistrats. J'ai laissé, parce que tu es venu nous voir, je t'ai dit de faire attention. Toi, tu étais seulement aide-de-camp de Saliou. Et qu'en tant qu'aide-de-camp, tu peux déjà travailler pour ta nation. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous savez pourquoi vous voulez que les gars là contrôlent tout étant en prison. Mais faites attention. Fais attention, mon petit frère. Parce que vous allez certainement avoir le CTRI, mais nous qui nous sommes engagés à défendre ce pays-là, vous n'allez pas nous avoir. Et certains de nos aînés qui s'investissent dans la recherche de la chute du CTRI, vous avez tort. Parce que ce que le CTRI vient de réveiller dans les consciences des Gabonais ne peut plus disparaître. Le CTRI vient de nous montrer qu'il faut se battre pour ce dont on veut. Même s'il faut donner nos vies. Parce que ce que les gars là ont fait le 30 août était inimaginable. Avec le traumatisme que Bongo a installé depuis, quand tu fais un coup d'état, on te tue. Le dernier coup d'état des années 90 avec les étudiants Valentin, mais on a vu tous sont morts. On les injectait, qui pouvaient se prétendre. Mais vous voulez faire un truc qui n'est pas bien. Vous avez commencé à donner les signes dès la sortie de la conférence de presse de Manganga Moussavou et Ondosa. Et à Privangomo, je vais te dire, tu es mon frère. Peut-être tu sembles l'ignorer, mais ton père, c'est le grand frère de ma mère. Ta mère, quand ta mère est venue en mariage, elle va te dire que son mari, c'est la femme à qui on a donné ta mère comme femme, c'est ma mère. Priva, il ne faut pas te mettre dans un mauvais camp. La France n'est pas une solution. Je t'assure. Je t'ai écouté. Moi, je n'écoute jamais les mots. J'écoute souvent derrière les mots. C'est que je vous ai averti que depuis que la France devait faire ça, on devait créer les bouffons de tension au Gabon, ne rentrez pas ça dedans. Même quand Manganga Moussavou, vous savez qu'il ne s'est pas caché la vérité, il a dit clairement, les mouvements vont s'élever. Contre qui? Parce que nous n'allons, quelle que soit la manière dont on veut nous faire paraître l'IGI et le CTRI comme étant des mauvais présidents, nous n'allons pas laisser l'occasion à quelqu'un de venir encore manquer du respect à un chef d'État au Gabon. Parce que ça nous a causé du tort. Mais enfin, Nixon était fou à la Maison Blanche. Les Américains ne l'ont pas rejeté. Enfin, le petit Macron là, Sarkozy, n'en parlons pas de l'autre qui est parti là, qui a contesté. Il y a beaucoup comme ça dans le monde. Pourquoi on veut seulement qu'au Gabon, nous on conteste, on insulte nos présidents?
Et c'est pourquoi je demande aux activistes, n'insultez plus vos présidents. Montrons-nous plus sages. Mettons-nous autour de nos présidents, mais tout en leur disant la vérité. Avoir l'esprit critique. Même s'il te met la nourriture à la bouche, tu dis quand même que monsieur le président, votre chaussure est sale. Parce que le plan qu'ils sont en train de mettre en place, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas dans l'intérêt des Gabonais. Oligui, change cette justice. Je te dis. Ils sont déjà à la 3e phase. Écoutez bien la conférence de presse de Manganga Moussavou et de Ndossa. Venez écouter la conférence de presse de Privangomo. Et regardez la manipulation que les petits qui sont en prison sont en train de faire. Ils ne laissent pas l'occasion pour nous de réorienter le débat vers toi. Le débat est dans comment faire pour salir l'image du CTRI. Je vous explique. Nous partons de Sogara. Sogara est une société anonyme. C'est privé. Sogara a un comptable. Sogara a un commissaire au compte. Donc si Sogara veut porter plainte à la GEB, Sogara peut très bien le faire. Mais subitement, c'est l'État gabonais, le ministère public, qui porte plainte à la CRUJ, qui se substitue à Sogara. Or, la loi organique ne permet pas de dissocier le public et le privé. C'était le deuxième procès où j'ai vu qu'au Gabon, on n'a pas de juristes. Nous avions des sorciers. Des sorciers. Des gens qui sont là, ils sont tenus par des cordes. S'ils parlent, on va dire. Ensuite, ce procès-là, on fait comment? Quand on fait un truc comme ça, là, vous savez, hein, et j'ai pitié des Gabonais. Le Gabonais avec la traîtrise. Mou! Alors, quand on prend, on condamne la CRUJ, on libère un. Pour nous distraire. Oh, la justice est comme on a libéré Patricio. Donc les parents de Patrici ne seront plus concentrés sur la manipulation judiciaire. C'est pas fini. Vous là qui trahissez la CRUJ, c'est la même chose. Ils vont vous dire revenez. Parce que ce qui arrive à la CRUJ aujourd'hui devrait être enseigné tous les Gabonais. On termine avec Sogara. On vient nous parler d'un compte qui sera à BGFI et qui sera un compte public. Malheureusement, quand on va regarder la nature du compte et son statut, on se rend compte que ce compte est privé. C'est le compte privé d'Ali Bongo. Un compte où tout le monde pouvait aller se servir. Il y avait combien à l'intérieur? Ali Bongo, tu connais. Qui était le gestionnaire d'Ali Bongo? C'était Yann Nkoulou. Ah! Yann Nkoulou qui est en prison là? Oui. C'était lui le gestionnaire? Oui. Mais alors, si c'était un compte privé, et que ce compte privé n'est géré que par un gestionnaire, donc il n'y a pas la traçabilité, il n'y a pas une fiche comptable qui nous permet de voir les mouvements des finances. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, comme il n'y avait pas, c'était pas un comptable, c'était un gestionnaire de BGFI. Alors pourquoi la plainte s'attaque à la CRUJ? Pourquoi tant de rigueur? Pourquoi veut-on étouffer les avocats? Pourquoi on veut tout rejeter? Alors on recule. On regarde encore faire un tour. Et on voit tous les gars qui étaient les aides de camp de ces gars-là, le nombre qui est au tribunal à chaque fois que la CRUJ passe. Le nombre double. Ah. Alors, pourquoi, quand les avocats de la CRUJ demandent à ce que, puisque le compte appartient à lui,
Et que on veut savoir qui a touché l'argent d'Ali, parce que c'est Ali qui doit porter plainte. Ali doit porter plainte en disant j'ai un compte privé. Et puis, il y a des individus qui sont allés dans mon compte, ils m'ont volé l'argent. C'est Ali qui doit le faire. Mais on dit Ali ne peut pas le faire, on est allé voir Ali, Ali a dit non. Donc, Ali fait obstruction à la justice. Et on n'essaye pas de dire à Ali que c'est interdit. Mais quand Fortuné le fera au quartier, on va arrêter Fortuné. Ce n'est plus possible parce que ça va faire office de jurisprudence. Puisqu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça. Fortuné. Alors, on dit, oui ma fille, Coco, c'est une sorcellerie. Mais dommage, c'est la dernière fois que j'explique. Alors, comme Oligui, Ali ne peut pas venir. Mais pourquoi on ne va pas chercher le gestionnaire? Puisqu'il est en prison là. Non, on ne le cherche pas. Parce que c'est lui qui gérait le compte. Le compte n'était pas géré par un comptable. Alors, mais pourquoi le ministère public s'en saisit? Pour nous faire croire que c'est un compte public. Entre-temps, la gestion de ce compte-là ne répondait pas aux critères de gestion d'un compte public. Ah oui, Patrick, ça a même dépassé le système d'hier. C'est devenu pire. Alors les Gabonais qui ont essayé de parcourir les portails de l'école croisent maintenant les bras et disent ah! Alors la question se pose. Si les hommes crient, si tout le monde dénonce cette manière de faire de la justice gabonaise aujourd'hui, quelle est la justification du mutisme observé par les membres du CTRI et leur président? C'est la question qu'on se pose. Parce que si tout le monde est capable de regarder comment le théâtre judiciaire s'est fait manipuler d'une manière absurde et au ridicule de l'État, au ridicule de la juridiction gabonaise, alors on est tenté de dire pourquoi le père de la nation ne parle pas. Alors ce silence s'imposant à lui, fait en sorte qu'un doigt accusateur se pointe vers le président pour dire est-ce que lui-même il n'est pas complice. Voilà le raisonnement du gars de Québec. Voilà le raisonnement du gars de Venevois. Voilà le raisonnement de la maman de Kingele. Voilà le raisonnement de celui d'Aveya, de Milonsi, de Bellevue 3, de Bellevue 2. Voilà le raisonnement du gars de Plein Ciel, le gars de la Terre Rouge. Voilà le raisonnement. Voilà le raisonnement du gars du pont d'Akébé. Et vous dites que ces gars-là sont mauvais parce que ces gars-là disent la vérité. Et comme Ali l'avait regretté au dernier jour, oh si on savait. Je t'ai dit la dernière fois que le problème de la cruche devient, c'est spirituel. Dieu a corrigé la cruche. Regardez tous ceux qui sortent de prison et regardez la cruche. Et vous voulez venir accompagner, faire autre chose, outrepasser la décision du Christ. Mon frère, change le système judiciaire. Change le système judiciaire actuel. Annule toutes les décisions prises par le tribunal d'aujourd'hui. Bonjour Gloria. Je t'assure. La colère de Dieu, je vous ai dit, s'élève. Et nul ne sera épargné. Ne seront épargnés que ceux qui auraient dit la vérité. Et moi, je suis déjà épargné. Parce que mon comme yo. À mon frère, yo ne que là-bas. Tu veux être l'enfant qu'on ne conseille jamais là. Le général Effayon, je sais que tu es un aîné.
Et il y a un proverbe. Vous savez quoi ça? Il y a un proverbe qui dit que le village qui a encore un sage, où on trouve encore des aînés, ce village ne se brûle pas. Si le village là se brûle, c'est que l'aîné qui est à côté là, lui-même il sait quelque chose. Et mon général, c'est vous l'aîné. Vous êtes l'aîné dans ce groupe du CTRI. Vous êtes mon grand frère. Mon général, la chute du CTRI aujourd'hui va certainement t'engager à des égards. Parce que tu vois, mon général, tu es mal placé aujourd'hui. Parce que les gens se sont dit, le général Effaye, on va conseiller son petit frère, va souvent tirer les oreilles à son petit frère. Bonjour Hugues. Mais, quand on regarde ton mutisme, avec les dérives de la justice gabonaise, et des choses qui se passent que toi tu peux bien solutionner, parce que je sais que tu as la possibilité de le faire. Parce que, mon général Effaye, tu es parti d'un village où tu étais aguerri dans la chose culturelle, dans le monde spirituel. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de lire des événements. Mais on a comme l'impression que vous tous les membres du CTRI, se concentrent. Vous êtes surpris par ce que vous avez entre le pouvoir que vous avez entre les mains aujourd'hui. Est-ce que ce pouvoir vous distrait? Que vous ne voyez pas les gens qui vous calculent? Tu comprends? Patrick, je vais revenir là-bas. Je suis dans un sujet très important. Ce système judiciaire, on doit l'enlever, Patrick. Ce système judiciaire-là. Je vous assure, le CTRI a fait son coup d'état, il n'y avait pas effusion de sang. Mais j'ai comme l'impression que le sang risque de couler dans ce pays. Il y a trop d'injustice. J'ai dit la dernière fois que, grand, vous qui êtes au CTRI, libérez tous les prisonniers de la GEV, tous les prisonniers politiques de la GEV, libérez-les. Le problème que nous les Gabonais on a aujourd'hui, c'est la Youm Team avec Ali Bongo. C'est ça notre problème. Mais on se rend compte que c'est la Youm Team là qui gère encore même la juridiction. Je dis, j'étais avec autorité. J'ai vu moi-même les gars de la sécurité de Saliou au tribunal le premier jour que l'accusé comparaissait. Le deuxième jour, ils étaient plus nombreux. Ils se rendent de bureau en bureau. Mais, aïe, Modena, Oligi, attention. Parce que le général de Fayon, quand tout ça va finir, on va te pointer du doigt comme Jacob avait pointé du doigt à son fils aîné. Joseph, c'est comment tu as tué mon fils? Parce que quand tu vas revenir et tu reviens, si tu ne reviens dans la revenance sans Oligui, on va te dire, tu as fait comment à l'enfant quand tu étais parti avec l'enfant. Parce qu'Antoine Bilibize, conférence de presse, Bilibize, TV Simon, Bilibize est de Makoku. Kubiyo Baba Namoyon.
coupe yo ko na yonda o fa ye ne boto nya afane nya za ba ye man yo tata fana nga dilibi zaka yo borba ye zone wo fana yo amuna menyi mi ne zada. Est-ce que tu comprends bien mon grand frère Fayon? Tu es de Makoku, de Logwe Vindo. Bilibize est de Logwe Vindo. Vous êtes fan de Logwe Vindo. La pédrie et la poule. Même si la pédrie est dans la forêt, n'oubliez jamais que la pédrie et la poule se connaissent. C'est des sœurs. Quand Bilibize commence maintenant à faire son TikTok politique là, il est activiste un monde, il est machin, il parle. Hein? Attention, ne sois pas surpris que les doigts des Gabonais se retournent vers les Fayon. Parce que l'interrogation sur la nature des prisonniers qui avaient été libérés. Tu as vu quand j'avais fait le direct, beaucoup ont voulu te pointer du doigt, mais on a dit c'est pas toi. Recadrez les choses. Vous êtes des militaires. Vous êtes des militaires. Quand ça ne va pas, vous dites ça ne va pas. Quand ça va, ça va. Tapez sur la table. Quand vous aviez oublié que vous êtes des militaires, c'est des civils qui viennent vous salir le nom au tribunal. Des civils, des corrompus, des sorciers qui viennent vous salir le nom. Mais attends, mais rien que le fait que Oligui ait dit que les charges contre la Tuche, c'était du n'importe quoi parce qu'il était au renseignement. Rien que cette phrase-là, on dit en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Comment, par des actes, vous voulez que le président de la République, président du CTI, se conteste lui-même? Il se remet en cause. Et on veut utiliser les mauvais jugements de loi, de quelle sorte que s'il s'oppose, on dit qu'il conteste la loi, il conteste la justice. Oh, ce n'est pas une justice, ça. C'est une sorcellerie. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Apo Pandjima. On va bien habiter pour moi dans vous. Nyongozo bien. On va bien tibane mono nyonvus mitanya tame bien nya. Nga ye bo tame na be mi kuru okondo ko moi dans za maba va laisser kabe. Ese kimbo. Apo Pandjima. Taro me afa be wa njime yi. Urbain. Apo Pandjima. Yebe ye leba moi dans Kaaba. Abeneve. Bile yaba. Baba abeneve. Mbora azo vena nene makuma echira kiko. Moi dans mena soya ana azo biana. Mbora akuma yo me kuma yen. Yena no zuma, mi yena fozuma. Be yena afo boboto. Be kuma faye ko bo. Que baba ne faut occuper. On est sage. On est sage. Apo Pandjima. Yeba ne leba moron sem. Ba leba bora ba. A bibla ba boyo. A bezi e se boyo ova. E bovo e bovo belema ba. Be famba bele feme ba. E yo be tira bona. E zambia be fam. Be loban. Be sun ligi. Be loban. Wafine mono no alot wo ye na yeno su Apo Pandjima se ne be no kakan di be dan wa kan Apo Pandjima e de mama ye bratia mama to me ke ya tobo mo vo bi na mo zan na bebe bien se na lema bien se na ve mo mono bien se na ke moto vongo wo no ko ba mono nyo zam o kiri bono mono nyo avatia fa azamete même si a mani cha bovola vozo de mo zan bema kota d'abord wo vongu nu abi mono azo da c'était fortuné et doux la voix des sans voix membre du PJC cadre de l'Union nationale
J'ai fini. Merci pour ceux qui m'ont accompagné dans ce direct. Excusez-moi si j'ai été très long. C'était indépendamment de ma volonté. Je vous dis à la prochaine. Merci.